Somary iorongola kamatrindry. Nkini voiko tolotary matrindry. Dia já original ya jina ya himkin. Be ntsodisa ntwa boleta njou. Ok, et pouvez aussi faire vos recherches. Ok, mesdames et messieurs. Tsimizini, Kwezi, Salam, paix sur vous, GG, Akour. Nous allons commencer notre sujet de hier. Nous allons terminer aujourd'hui. C'est quoi un vrai Maoré? J'ai déjà expliqué la moitié. Aujourd'hui, nous allons terminer un vrai Maoré et l'immigration et clandestin. Bien sûr, si j'ai fait cette vidéo, c'est à cause de tous ces débats qui n'arrêtent pas, des fois, qui n'arrêtent pas de revenir sur les réseaux. Tout ça à cause de ces stupidités politiques, complot politique, des débats politiques. C'est fatigant, quoi. Donc, tout le monde donne son avis. Moi aussi, je vais donner mon avis et mes recherches. Et après, à vous de réfléchir. Si ce que je dis tient la route ou pas. Si ça ne tient pas la route, il faut me le dire pour que je m'améliore. Bien sûr. Ok. Donc, nous allons commencer. En fait, un vrai Maoré était issu d'émigrés. Ou disons, un vrai Français était issu d'immigrés. Ou disons, un vrai Africain était issu d'immigrés. Ou disons, un vrai Chinois était issu d'immigrés. Ou disons, un vrai Arabe était issu d'immigrés. Ou disons, tout simplement, que l'être humain est issu d'immigration. C'est ça l'origine d'immigré. Il faut savoir faire la différence entre un immigré et clandestin. N'entre pas dans le jeu politique, les amis. Il ne faut pas mélanger les choses. La différence entre immigré et clandestin, c'est deux choses différentes. Clandestin sans papier, cela veut dire clandestin sans papier. Quelqu'un qui n'a pas de papier, clandestin. Système politique, quoi. Ça, c'est autre chose. Immigré, c'est quelqu'un qui est immigration. Je ne sais pas si je me suis trompé sur ce truc de clandestin sans papier. Peut-être que j'ai mal compris le sens. Vous pouvez faire vos recherches, bien sûr. Mais ma connaissance à moi, je pense que c'est ça. Clandestin sans papier n'a rien à voir avec immigré. Même si clandestin sans papier est aussi un immigré, mais il ne faut pas mélanger les sens de choses. Quand il s'agit de clandestin sans papier, c'est clandestin qui n'a pas de papier. Voilà. Après, ici on dit, celui qui n'a pas de papier, c'est un clandestin. Celui qui n'a pas de papier français, c'est un clandestin. Voilà, on fait dans le sens là. Mais la personne peut très bien avoir des papiers de son pays original. Donc, est-ce que réellement il est clandestin sans papier? C'est pas vrai. La réalité, c'est pas vrai. Il a un papier. Mais son papier, il est papier de son pays. C'est tout. Mais bon, nous n'allons pas entrer dans ce débat parce que c'est des choses politiques. Et du coup, bon, blablabla, tout ça, moi, j'aime pas trop ce genre de débat politique, complot, tout ça là. Au lieu de faire les choses correctement et vivre en paix tranquillement, les gens n'arrêtent pas de créer des trucs pour inventer des trucs pour emmerder les gens, s'emmerder quoi. Mais espérons que les choses changeront, Inch'Allah. Et je pense que ça changera et que je pense que même que ça commence à changer et que ça change quoi. Parce que, alhamdulillah, beaucoup de gens commencent à comprendre et que les gens ne suivent pas aveuglément le système politique comme ça a été tracé quoi. Mais ils essayent d'améliorer les choses. Et j'espère que ça va changer, Inch'Allah. Et que
tout sera correct. Donc, nous allons entrer dans notre sujet. Donc, clandestin et immigré, disons que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes parce que immigré, c'est autre chose. Donc, immigré, le vrai Maoré ou le vrai Français, que ce soit Français de souche ou le vrai Américain, que ce soit les Américains la peau rouge, comme le disaient les Apaches, ou Américains blancs, Américains noirs, peu importe. Et ceux qu'ils appellent, pourquoi ils disent indigènes? Je ne sais pas pourquoi ils appellent les gens comme ça. C'est pas un nom propre ça. C'est pas bien ça d'appeler les gens comme ça. Je suis sûr qu'ils ont des prénoms propres à eux. Mais bon, j'ai pas fait de recherche. Si vous connaissez leurs prénoms, écrivez ceux que les gens appellent indigènes là. Je pense que c'est pas un nom bien ça. Donc, tous ces peuples, l'être humain, les Arabes, les Turcs, les Algériens, les Africains, les Bantous, les Chinois, les Thaïlandais, toutes ces populations, tous les êtres humains sont tous, leur origine, leur originalité sont des immigrés. Immigration. Parce que tout simplement, nous descendons tous de notre père Adam et son épouse. Et dans toute l'histoire, dans toutes nos richesses, dans toutes nos cultures, nous savons cela, que nous sommes des descendants de Adam. Et que la théorie de Darwin, soit disant que l'être humain vient de singe, son ancêtre peut-être. Mais bref, même lui c'est un être humain. Il ne descend pas de singe lui. Donc, leur théorie de Homo sapiens et tout ça, bien sûr, beaucoup de nos croyants commencent à être intelligents. Ils ne croient plus à ce genre de théorie parce qu'ils commencent à réfléchir. Sinon, pourquoi les singes ne se transforment pas en des êtres humains alors? Hein? Alors qu'il y a des gorilles et des singes, pourquoi ils ne se transforment pas en des êtres humains? Donc, ils commencent à réfléchir. Donc, qu'ils arrêtent d'aller fouiller les tombeaux des singes là pour dire que c'est leur ancêtre. Ridicule. Donc, heureusement que tout ça, les gens ont compris. Je pense que tout le monde a compris parce que beaucoup de gens, alhamdoulilah, ne parlent plus de ces conneries. Nous sommes tous des descendants d'Adam. L'être humain vient de Adam. Et c'est la réalité, la religion, notre culture. Donc, l'immigration a commencé par là, par notre père Adam, arrivant sur terre, et il a peuplé ses enfants. Oui. Adam, c'est l'être humain. Adam. Adam, ça vient de être humain. Il était au paradis et Allah l'a fait descendre sur terre. Donc, voilà. Nous sommes tous des descendants de Adam. Donc, nos origines sont des immigrés. Ils ont fait des migrations partout. C'est pour ça qu'il y a des êtres humains partout dans le monde. Voilà. Il y a des Français blancs, il y a des Américains blancs, il y a des Africains blancs, il y a des Africains noirs, il y a des Africains marrons, il y a des... tout. Si je dis il y a des Chinois noirs, marrons, il y a de tout. Si je dis comme ça, parce que la réalité, c'est ça. Il faut accepter cela. Le monde de nos jours, partout dans le monde, tu trouveras des quartiers, des villages où ces gens-là viennent de la Chine, ils habitent dans tel pays. Ces gens-là, leur origine vient de tel pays. Ils se sont mélangés avec les populations qui étaient là, qui est devenu grand, le pays. Et la France est devenue grande parce qu'il s'est mélangé avec d'autres populations. Donc tous ces gens-là sont des Français. Tous ces gens-là sont aussi des Chinois. Tous ces gens-là sont aussi des Américains. Malgré la différence de couleur de peau mélangée et tout, la culture a toujours été une culture mélangée. Du coup, c'est ça la réalité. Donc, l'origine
originalité, nos origines sont tous issues de l'immigration. Maintenant, nous allons parler des origines de Mayotte. C'est ça le sujet. Donc à Mayotte, il y a de vraies origines de Mayotte, comme je l'ai dit. Les vraies origines de Mayotte sont issues d'immigration. Nous connaissons tous l'histoire de Mayotte, qui est l'immigration, tout ça, les gens venaient ici. Voilà. Il y avait du commerce ici, etc. Donc, il y a beaucoup de mélanges de populations qui ont vécu à Mayotte, d'immigrés, d'immigration, et se sont installés, et certains sont partis, sont installés ailleurs, voilà, etc. Donc, jusqu'à y est le premier village de Mayotte, on peut dire comme ça. Mais, voyez, oui, pourquoi? Le premier village de Mayotte, on peut dire comme ça. Pourquoi on peut dire comme ça? Parce que c'est comme ça. C'est juste un petit humour. Il y a les premiers villages de Mayotte qu'on connaît très bien dans l'histoire, qu'il y a eu tel village après et tel village, etc. Et les villages se sont augmentés petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc il y a eu de premières populations, après d'autres populations sont venues, se sont installées aussi, etc. Et toutes ces populations qui sont installées sont tous des Mahorais. Et ce qui fait la richesse de nos traditions, nos langages. Donc, quelqu'un qui est clandestin, qui vient ici, qui dit, toi, tu n'es pas Mahorais parce que ton papa est originaire d'Anjouan ou de Comores ou je ne sais pas où. Non, c'est toi qui viens d'arriver qui n'est pas Mahorais parce que tu es clandestin. Voilà. Et tu viens d'arriver. Lui, son papa, tout ça là, son arrière-grand-père, son grand-parent, tout ça qui vient de Comores, tout ça. Ce sont ses arrière-grands-pères qui sont comoriens. Mais lui, il n'est pas comorien parce que lui, il est né à Mayotte. Et lui, si son grand-père, son arrière-grand-père a de la famille aux Comores, c'est juste un plus pour lui, c'est de la richesse. Là, il a plus de famille à l'extérieur aussi, tout simplement. Et lui, il est mahorais, plus à la fois, il a de la famille aussi comorien. C'est de la richesse. En fait, les gens ne voient même pas la beauté de la richesse quand de ce genre de choses, qui est ce qui est de la culture, de la bonne richesse. Par exemple, ta maman est mahoraise, ton papa est Mgajidja, tu as un terrain, tu as chez toi ici, de la famille ici, tu as de la famille là-bas, tout simplement. C'est juste de la richesse. Vous voyez, tu es mahorais, tu peux être aussi là-bas aussi, comorien à la fois, mahorais, tu peux être comorien. En fait, tu as les deux richesses. Tu peux être mahoraise, tu es aussi en Bretagne, tu as de la famille en Bretagne. Ben voilà, ton papa est de parisienne, ta maman est mahoraise, eh ben, tu as de la richesse ici et à Paris aussi, même si là-bas, bon, ta famille vit dans les, comment dire, dans des hôtels, tout ça, même si c'est pas la même culture, mais c'est toujours de la richesse parce que tu as de la famille plus encore là-bas. Ici c'est chez toi, là-bas c'est chez toi, même si ils vivent dans les hôtels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours de la famille, de la richesse. Tu peux dire que t'es Mzungu mahoraise, quoi. Tu peux dire comme ça. Ou je sais pas comment tu peux le dire. Voilà. Il ne faut pas dire que tu es métisse. Hein. Si tu dis que tu es métisse, non, nous sommes tous des métisses. Parce que, bon, nous savons tous que le métissage, c'est... la personne peut être un Congolais et l'autre un autre pays d'Afrique. Ils sont tous les deux noirs, pourtant c'est des métissages parce que en plus ils n'ont pas la même culture. Mais maintenant tout est mélangé parce que les gens se connaissent maintenant. Mais avant surtout c'était pas... Les gens ne se connaissaient pas trop parce que les distances étaient trop longues et tout. Mais grâce à Internet, le fait que les gens voyagent et tout, tout devient plus simple. Les gens se connaissent facilement et la culture se mélange plus facilement. Donc, bon, il vaut mieux que je reste sur le sujet. Donc, un vrai Mahorais issu d'immigration, un vrai Français issu d'immigration, un vrai Européen issu d'immigration, nous sommes tous de descendance d'immigration. Après,
il y a des Mahorais, il y a des Français, il y a des... Voilà. Il y a les premiers villages du pays, mais tel village, comme en juin. Il y a des villages ce qui est connu que tel village sont les premiers villages de ce village-là. Après, il y a un autre village qui c'est d'autres peuples qui sont installés, etc., etc. Partout dans l'histoire, partout dans les cartes du monde, partout sur la terre, il y a ces histoires-là. On sait que le premier village était tel, après il y a eu tel, il y a eu tel. Donc ici à Mayotte, c'est comme ça. Et souvent, c'est le premier village qui amène le prénom, l'origine de ces langages de prénoms de l'île. Les premiers gens qui sont venus, les premières immigrations qui sont à l'origine de le prénom de Mayotte. Et les premiers villages, tout ça, sont les preuves de l'identité, de l'origine de Mayotte. Et les villages qui ont suivi, sont l'identité de l'origine des habitants qui habitaient dans ce village. Parce que tous ceux qui habitent dans ce village connaissent l'histoire du prénom du village, qui sont les gens qui sont les premiers qui sont installés. Ils connaissent tous. J'ai déjà interrogé tous les quartiers ici à Mayotte, là, ils savent tous l'histoire d'origine de ces quartiers. Donc voilà. Il ne faut pas entrer dans les jeux politiques. Nous sommes tous immigrés, des descendants d'immigrés. Mais après, clandestins sans papier, ça c'est autre sujet. Voilà. Donc, un vrai Mahorais, c'est le Mahorais issu d'immigration parce que nous sommes des descendants de Adam. Salam alaikum, paix sur vous. Je m'arrête là. J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà. Faites vos recherches parce que moi je ne suis pas un professionnel. Salam. Et j'ai oublié un truc. Quand je dis Mahorais, la langue Shimaoré, il y a le Kibushi et le Shimaoré. En fait, quand on dit en français la langue mahoraise, directement on englobe les deux, le Kibushi et le Shimaoré. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, quoi? Il a dit, quand on dit Shimaoré, il dit ça englobe Shimaoré et Kibushi en réalité. Je dis, oui, ça a du sens parce que quand on dit Shimaoré, on parle que le Shimaoré et le Kibushi alors. Le Kibushi aussi est dans le Shimaoré. Parce que comment on doit dire la langue mahoraise en Shimaoré? C'est en disant la langue Shimaoré. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est la langue Shimaoré. Il y a le Shimaoré et le Kibushi. Après, si on dit que non, ça n'a pas de sens, vaut mieux dire la langue mahoraise. C'est là qu'on comprend qu'il y a le Shimaoré et le Kibushi. Ok. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi le français. La langue mahoraise, si on dit la langue mahoraise, alors il y a aussi le français, le Shimaoré, le Kibushi et le français, parce que ce sont les trois langues qui se parlent ici à Mayotte. Même si la langue courante, c'est le Shimaoré et le Kibushi, et le français, on le dit aussi en réalité, mais pas souvent entre nous, mais souvent quand on est au bureau, au travail, avec ceux qui parlent le français. Du coup, et ça a toujours existé la langue française. Mais c'est juste qu'on ne parlait pas tout le temps. C'est pour cela qu'on a l'impression que la langue mahoraise, c'est comme si on parle que le Kibushi, le Shimaoré, alors que la réalité, quand on dit la langue mahoraise, on doit dire français, Shimaoré, Kibushi et le français. Parce que notre histoire était déjà avec la France depuis des siècles. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai dit que la langue mahoraise, il y a trois langues. Donc après, si vous voyez que ça ne tient pas la route, ma théorie, bon, ok, vous pouvez zapper. Bon, voilà. Donc, comme je disais, un enfant, papa immigré, un enfant, papa étranger, maman étrangère, son enfant est né ici.
Il est né ici, l'enfant, il est maoré. Il est né ici, l'enfant va se marier avec un maoré. Il est né ici, il va se marier avec, et son enfant va se marier avec un maoré, et son arrière-enfant va se marier avec un maoré. L'enfant là, ça va redevenir un vrai maoré, comme nous les maorés d'ici, à l'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va redevenir la même chose. Donc, il ne faut pas dire que quoi, comme les gens dans le politique là, toi, ton arrière-grand-parent était un Gazidja ou étranger, et alors, mais lui, hein, son papa et sa maman sont nés ici, et lui, l'enfant, il est né ici, et ses enfants aussi sont nés ici. Là, il va redevenir un vrai Maoré encore, comme toi. Donc voilà, c'est ça la réalité. Bon, je m'arrête là. Salam alaikum, paix sur vous.